So ikpe gagi na le 24 mars so ikpe gagi so. Kungba ako iga anape. Ya kwa pengba na paroisse la ikpe gagi so église facilement la ikpe gagi so. Donc da tio kwa fayani akungba tio ye tio kwa igagi maboko. Pala ko la iga ye débrouiller na ya kagisi wa ko beti angati namnenge ete. Si kura si akana mui faiso ye sana kwa ti akansi kigunani. Si asasi faya kati aling bigina nganguchi et puis aling bigina na kwati mo sumo bezo sarani. C'est du sinani gesola. En 2013 et 2014, la République centrafricaine a connu une crise sans précédent, avec la prise du pouvoir par la Séléka, puis les représailles anti-Balaka. Ces 2 ans d'affrontement ont laissé un terrible bilan. 1 million de réfugiés dans les pays voisins, des milliers de déplacés, un pays plus enclavé et plus appauvri. Avec le milieu rural fortement touché, l'impact sur l'agriculture, colonne vertébrale de l'économie jusqu'ici, a été extrêmement négatif. Une chute de la production agricole nationale, une malnutrition en hausse, l'insécurité alimentaire du pays mise en évidence. La relance de l'agriculture centrafricaine, un impératif pour les Centrafricains qui souffrent et qui aspirent désormais à construire un pays serein. La République centrafricaine possède des terres arables abondantes et un climat généralement favorable aussi bien pour l'agriculture que pour l'élevage. Sa grande diversité d'écosystèmes lui permet d'accueillir une large gamme de cultures destinées au marché intérieur et aussi à l'exportation. Mais du fait de la faible densité démographique et d'un outillage agricole presque exclusivement manuel, moins de 5% des terres aptes à la mise en culture sont cultivées annuellement. L'agriculture est la principale source d'emploi et de revenus des ménages, en particulier dans les zones rurales. Elle est au cœur de l'économie du pays et représente la plus grande part du PIB et une grande majorité des emplois. C'est d'abord l'agriculture qui a été le pilier du développement et les autres, l'industrie et tout ce qui s'ensuit, sont venus en seconde position. Donc, c'est pour dire qu'ici en République centrafricaine, nous avons de la matière. Je vous dirais que nous avons plus de 15 millions d'hectares de terres favorables à l'agriculture, de terres cultivables. Et nous n'exploitons même pas 1 million de cette terre. Alors qu'aujourd'hui, à travers le monde, nous connaissons des conflits qui existent de par le monde à cause de la recherche de la terre. Cette abondance en terre et la diversité des climats de différentes régions donnent le potentiel pour mettre en place une production agricole extrêmement diversifiée. Pourtant, la RCA est caractérisée par un niveau insuffisant de production et transformation locale des produits alimentaires pour satisfaire les besoins des consommateurs. Aujourd'hui, on ne peut que parler d'une régression de la production agricole, même si quelques productions connaissent en ce moment une timide évolution, particulièrement le manioc. Mais d'une manière globale, on assiste à une régression de la production agricole. La grande dernière crise qu'a traversé le pays a occasionné un dysfonctionnement profond des exploitations agricoles et des structures d'appui aux producteurs. Sinon vraiment il y a guerre. Subitement c'est le cas à embrayé et puis finalement il doit y avoir il a presque 2 ans qu'il n'attend dans la écrire tout de remozo à ça si ta vrai fango comme brimbri démarrer. Le célèbre agronome français René Dumont écrit en 1962 « L'Afrique noire est mal partie », un ouvrage choquant pour l'époque. Aujourd'hui, c'est une référence. René Dumont est venu en Centrafrique en 1965 pour diagnostiquer les problèmes agricoles et identifier certains problèmes qui pourraient aggraver la situation de l'agriculture centrafricaine. « 50 ans, plusieurs crises et conflits armés plus tard,
Est-ce que ces conclusions sont-elles toujours d'actualité? Son successeur, le professeur d'agronomie Marc Dufumier, voyage en Centrafrique pour identifier des solutions possibles que le pays pourrait adopter. La situation alimentaire en République centrafricaine s'est quand même considérablement améliorée depuis un an et demi, grâce à l'aide d'urgence. Mais malgré cette amélioration, il est clair qu'une population encore très importante, notamment dans les campagnes, souffre de la faim, c'est-à-dire les paysans et les enfants ne parviennent pas à avoir la ration calorique qui leur serait nécessaire pour pouvoir ne pas avoir faim. Le plus urgent donc, c'est de faire en sorte qu'en République centrafricaine, la paysannerie puisse produire les aliments nécessaires pour une bonne nutrition, ce qui suppose évidemment pas le seul manioc, mais aussi des céréales, des protéagineux et des légumes divers, des fruits et légumes divers. Et c'est certainement ce qui va être le plus important à promouvoir dans les années qui viennent. Les petites exploitations familiales orientées vers la subsistance dominent l'agriculture en RCA. La majorité produit une combinaison de cultures vivrières. Ces cultures occupent environ 90% de la superficie cultivée totale. Le manioc, le sorgho, le mil, les fruits et légumes et les graines oléagineuses sont les principales cultures exploitées. La Centrafrique était un pays qui globalement était à l'autosuffisance alimentaire, alors importait un peu, ce sont deux choses qui ne sont pas produites localement, des pays voisins, voire de plus loin. Mais à l'heure actuelle, on a un secteur alimentaire national qui est complètement dominé par les importations. Et ça, c'est un marché national à reconquérir. Quand vous importez 1 kilo de tomates du Cameroun voisin, c'est de l'argent qui part du pays. Vous n'avez pas d'emploi, vous faites travailler vos voisins et en même temps, ça vous coûte de l'argent. Parce qu'il existe des cultures vivrières qui peuvent être vivrières pour la nation centrafricaine, mais qui peuvent être des cultures de rente pour les agriculteurs, c'est-à-dire des cultures qui vont être vendues. Alors de toute évidence, il y a là les céréales et les protéagineux en substitution d'importation, c'est-à-dire c'est une culture de rente pour l'agriculteur, mais c'est pour la nation une substitution d'importation, c'est-à-dire des moindres dépenses en devises. Donc avant de penser à gagner des devises à l'export, le plus urgent pourrait être d'éviter des importations qui sont très coûteuses et source d'endettement. Les échanges commerciaux locaux et régionaux pourraient à la fois fournir aux agriculteurs la motivation de produire plus et de contribuer à diminuer les importations de denrées alimentaires. Toutefois, l'enclavement du pays, le mauvais état des infrastructures et les coupures de routes de tout genre rendent impossible l'écoulement des surplus de récoltes et freinent le développement. Le problème de commercialisation se situe au niveau de l'insécurité d'abord. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est le manque de disponibilité des différents denrées pour l'heure par rapport lié à l'événement. Parce que les gens ont tout perdu, ça fait qu'on n'arrive pas à faire face à l'écoulement de marchandises. L'organisation des foires agricoles commence à reprendre petit à petit. Ces foires permettent de favoriser les échanges entre agriculteurs, éleveurs, commerçants et consommateurs et de démarrer une réflexion sur les opportunités existantes dans le secteur. C'est beaucoup important parce qu'à la foire ici, les paysans, on a fait notre orgueil paysan, on trouve beaucoup d'argent, on fait les stocks des produits. Parfois, les gens de Poukarga payent les sésames de Bozoum, les gens de Bozoum payent l'arachide, les pois là-bas. C'est bon. Les cultures à l'exportation, aussi appelées cultures de rente, comme le coton, le cacao ou le café, apportaient traditionnellement des contributions significatives au volume total des exportations. Mais depuis le début des années 2000, elles ont connu des grandes difficultés en raison de la volatilité des prix des matières premières et de l'instabilité de la sécurité intérieure. Cette situation s'est aggravée pendant la dernière crise, où la production des cultures de rente a chuté et ne s'est pas encore redressée. On peut éventuellement envisager des cultures à l'exportation, mais en n'oubliant pas qu'un pays enclavé comme la République centrafricaine, éloigné des zones portuaires,
a d'emblée un désavantage relatif, comparatif comme on dit, à savoir le coût de transport jusque la livraison au port. Les systèmes de production, très fragiles face à la compétition mondiale, rendent illusoire l'idée de politique planificatrice comme du temps de l'époque postcoloniale. Alors à très court terme, il va de soi qu'il faut encourager les productions intensives en emploi, intensives en main-d'œuvre et rapidement génératrices de revenus. Alors on pense en premier lieu, et c'est évident, aux cultures maraîchères, notamment dans la périphérie des villes, parce que c'est ça quand même qui va améliorer considérablement la qualité et l'équilibre alimentaire dans la ration, et en même temps c'est pourvoyeur d'emploi et ça peut être assez vite vendu. Le maraîchage est une activité qui permet à la fois de créer des emplois pour des populations désœuvrées, d'assurer des revenus rapides et échelonnés, et de fournir une alimentation complémentaire au seul manioc. Activité de proximité, il peut en outre être mis en œuvre dans des contextes sécuritaires encore incertains. Ouais, j'ai choisi de faire le maraîchage parce que le maraîchage se fait pendant la saison sèche. Alors dans notre région, à la saison sèche, les activités agricoles sont arrêtées. Et pour ne pas rester comme ça, peut-être à la maison, on a choisi mieux de faire le maraîchage parce que ce maraîchage nous donne beaucoup d'argent pendant la saison sèche. Parce qu'il y a pénurie sur le marché des produits vivriers. L'accroissement de la production agricole, son recours important aux intrants manufacturés, supposera de pouvoir associer plus étroitement agriculture et élevage. Cela passera en premier lieu par la promotion de l'attraction animale et de l'emploi d'équipements attelés. Les agriculteurs seraient ainsi en mesure d'élargir les surfaces dédiées aux céréales et aux cultures de rente, tout en maintenant les aires réservées au manioc. Bokado, mon père Fayaka Yob. Perni, Bala, Kotongazo, so il voit sans sapé, il vous m'a foutu, il bagarre ou n'etene, il multiplie n'importe quelle guerre sous, ta yakana yakaditene. Parmi les solutions envisageables dans une meilleure intégration agriculture-élevage, l'agriculture attelée présente une perspective très intéressante. C'est un gain de temps pour les travaux culturaux et du coup ça va diversifier la ration alimentaire des agriculteurs, diversifier l'origine des revenus parce qu'ils pourront éventuellement commencer à vendre des cultures diversifiées, des céréales, des protéagineux et autres. Mais je crois qu'il faut l'envisager dès maintenant, notamment pour la réconciliation agriculteurs-éleveurs. Il faut que les agriculteurs et les éleveurs aient des solutions à leurs problèmes de court terme, mais entrevoient pour l'avenir des solutions gagnant-gagnant sur le moyen et le long terme. Parmi ces solutions gagnant-gagnant, il y en a une qui est essentielle. C'est la meilleure valorisation des fertilisants organiques issus de l'élevage et qui aiderait sensiblement à augmenter le rendement des cultures. En contrepartie, il conviendrait d'éviter progressivement l'éparpillement des parcelles dans l'espace pastoral, en remplaçant la pratique de la bâti-brûlis et des jachères longues par des cultures permanentes. Les bourses de bœuf, auparavant, se donnaient gratuitement. Maintenant, les gens partent aux abattoirs pour payer. Donc ceux qui n'ont pas les câbles de chez eux, ils vont aux abattoirs pour payer les bourses de bœuf pour fertiliser leur sol. Là, il n'y a pas d'autre issue que de favoriser le retour des éleveurs, éventuellement avec un parcage nocturne des ruminants qui déposent leurs bouses et rendent accessibles aux maraîchers, aux producteurs agricoles, ces bouses. Mais là, effectivement, aujourd'hui, du fait des événements, du départ des troupeaux, on manque aujourd'hui de matière organique. Le secteur de l'élevage avait connu une période de prospérité au milieu des années 90. Les conflits récurrents ont perturbé l'appui institutionnel au secteur et la production a reculé de façon spectaculaire depuis 2012. Aujourd'hui, l'élevage représente en moyenne le 15% du PIB et un tiers de la production agricole. Les tensions persistantes entre éleveurs et agriculteurs continuent de poser un sérieux défi au secteur. La dégradation des pâturages au Tchad, au Soudan et au nord du Cameroun a poussé les éleveurs vers la RCA
et conduit à des conflits entre les différents groupes d'éleveurs et entre les éleveurs et les agriculteurs. L'élevage, c'est vrai, a pris un coup parce que la situation que le pays a connue a entraîné le départ des éleveurs peuls. Donc du coup, le départ des éleveurs peuls a eu une incidence sur l'effectif du bétail. Les exploitations agricoles ont été décapitalisées, donc les producteurs ont perdu le petit élevage qui était fortement associé à la production vivrière. Donc la situation actuelle peut redonner confiance parce que on commence à observer le retour de certains éleveurs peu, même si ça reste encore timide. Mais le gros de problème, c'est aussi au niveau du petit élevage parce que les paysans ont du mal aujourd'hui à trouver au niveau national des intrants biologiques pour pouvoir relancer l'activité d'élevage. La difficulté qui se pose entre l'éleveur et l'agriculteur, c'est le fait qu'il n'y a pas de maîtrise l'un de l'autre. Ça fait qu'à tout moment, il y a des déplacements perpétuels et qui, n'est-ce pas, résultent souvent à ces genres de malentendus. Le plus souvent, c'est le problème des dégâts de champêtre. Lorsque les bœufs arrivent, par exemple, à pénétrer dans un champ, ça détruit, ça pose problème. L'objectif serait donc de parvenir progressivement à une plus grande association agriculture-élevage, avec une démarcation plus effective des terres de parcours et des espaces cultivés, tout en favorisant le transfert de matières organiques des unes aux autres. On favoriserait ainsi le retour des éleveurs de bovins dans les communes d'élevage et dans les savanes situées non loin des villages d'agriculteurs, tout en évitant les dégâts occasionnés aux cultures par les troupeaux. Vous savez, en Centrafrique, on ne peut pas séparer l'agriculture de l'élevage. Donc la cohabitation est encouragée et je pense aussi que ça sera un symbole de la réconciliation nationale. Parce qu'on sait très bien dans ce pays que quand on parle de l'élevage, on pense à la population musulmane et quand on parle de l'agriculture, on pense à la population chrétienne. Donc une bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs serait également une piste ou une solution pour renforcer la cohabitation entre les deux communautés. C'est vrai qu'à un moment donné, en faisant un peu croire que le conflit en Centrafrique, c'est un conflit religieux chrétien-musulman, mais c'est vraiment faux. Le vrai problème, c'est un conflit entre agriculteurs et éleveurs. On est convaincu, comme on l'a dit, que peut-être les 90% des problèmes de Centrafrique, c'est lié au problème des agriculteurs et éleveurs. Et si on règle ça, on aura la paix, on aura la sécurité, on sera dans la condition de commencer à produire les richesses pour améliorer les conditions de vie de tout un chacun et puis avoir la stabilité. Étant donné que le 60% de la population du pays est âgée de moins de 20 ans et le secteur agricole est le pilier du marché du travail national, l'emploi des jeunes jouera un rôle clé dans la stabilisation du pays. Ces jeunes, malheureusement, ne sont pas outillés aujourd'hui pour relever le défi de la relance agricole. Il faudrait leur donner les connaissances techniques appropriées. Au terme de la formation, on s'appuyait sur les besoins exprimés par les jeunes pour les accompagner ou alors aider pour que les ONG les accompagnent. Je crois qu'il faut aller au-delà des simples besoins pour d'abord pousser les jeunes à avoir un projet d'insertion et parfois même c'est un projet de vie. La création de l'emploi pour les jeunes est très importante et ça ne peut que se faire à travers le développement de l'agriculture qui est la base pratiquement du développement de notre pays. Si nous arrivons à exploiter nos ressources, et je commence d'abord par la ressource agricole, parce que quand on parle des ressources de la RCA, les gens mettent devant d'abord le diamant, le pétrole qu'on n'a même pas vu 1 litre couler, et on se bat pour ça. Mais commençons par ce qui est naturel que nous avons et que nous pouvons exploiter le plus possible.
J'ai choisi cette activité parce que cette activité me donne beaucoup d'argent. Parce que on peut dire que c'est une activité sans louper, donc sans rater. Donc quand tu mets un grain par terre, de toutes les manières ça va sortir et tu vas en bénéficier du résultat. Mais par contre, nous sommes dans une zone minière, tu peux même passer même 3 à 4 mois, des fois même 1 an sur un chantier minier, mais le résultat est nul. Donc tu vas revenir bredouille. Donc il y a une grande différence entre les activités minières et les activités agricoles. Si j'ai choisi, c'est parce que vraiment ça m'a beaucoup aidé. Un redressement solide de l'ensemble du secteur agricole jouera un rôle crucial pour renforcer la stabilité sociale et éliminer les causes profondes du conflit. 50 ans après René Dumont, il est certain que l'agriculture doit être positionnée au centre des préoccupations politiques et stratégiques. Le professeur Touadéra a mis l'agriculture au premier plan en matière de secteur productif. S'il y avait la sécurité dans le pays, l'agriculture devait être au premier rang. Et vous avez vu le programme du gouvernement, c'est d'abord la sécurité qui passe avant, parce que s'il n'y a pas la sécurité, on ne pourra rien faire. Et juste après la sécurité, on a l'agriculture, après on va avoir la forêt, l'énergie, les mines. Et pourquoi l'agriculture, secteur productif? Je vous assure qu'en matière de création de richesses, aucun secteur ne peut concurrencer l'agriculture. Et l'agriculture, c'est autour de 70% de la population centrafricaine. L'agriculture et l'élevage, bien sûr, sont absolument essentiels pour la réconciliation, parce que quand les peuples ont faim, quand les peuples sont mal nourris, quand les peuples se disputent les ressources, alors que justement il manque de moyens pour produire davantage, eh bien on devient plus féroce, on est plus enclin quand on est très pauvre à écouter les discours de quelques seigneurs de la guerre qui instrumentalisent, manipulent cette pauvreté, cette faim et ces disputes pour les ressources pour alimenter des guerres civiles, des guerres de religion, des guerres ethniques, des guerres de toute nature, des querelles. Il va de soi que l'agriculture et l'élevage, quand c'est pour l'essentiel de la production dans un pays peu industrialisé, c'est évident que c'est la voie principale pour la réconciliation. Binga insa sa du sele famba epi kodona ke de safe. Kodona gbagila ko wa mena ngbachi yurgina sa traffic se binga ina. Azona pesi sa kwati aka epi azangombe epi jutina siriria.